cette petite capsule vidéo qui va vous donner les messages harmoniques de septembre 2019. Alors je vous remercie, bien sûr, les amis Scorpion, Ascendant Scorpion et puis tous les autres. Merci d'être là, de commenter, partager, de vous abonner. C'est magnifique, vous êtes vraiment des gens merveilleux. Et je vous fais découvrir donc le tirage des 5 éléments, c'est la petite nouveauté pour septembre. Oui, parce qu'il existe le tirage des 10 éléments, mais on peut s'arrêter à 5, pourquoi pas. Ce petit livre nous parle du tirage des 10 éléments, mais voilà. Je vous propose un message avec 5 éléments, le 5e étant l'ambre. Oui, en fait, c'est relié au cœur, évidemment, vous l'aurez compris. Alors, le premier élément, c'est le blanc, et on a donc comme message la voix blanche. L'élément blanc, c'est le potentiel qui est, on va dire, qui va être utilisé, qui commence à être utilisé, mais qui ne l'est peut-être pas, ou qui n'est pas complètement. Là, on vous dit, ben voilà, la page est blanche en matière de voix des anges, c'est-à-dire de communication. Vous avez quelque chose à dire, mais le faites-vous? Est-ce que vous aurez un petit peu... est-ce que vous vous exprimez? Peut-être, mais peut-être pas comme il faudrait, ou peut-être pas assez, ou... Bon, voilà, il faut se poser des questions. La voix des anges blanches, c'est... revoyez peut-être votre méthode de communication et commencez à vous ouvrir, à dire les choses, voilà, simplement. Il faut parler avec la voix des anges. La voix des anges, c'est un arcane majeur. La différence avec les mineurs, c'est que, par exemple, l'oracle, c'est un arcane mineur qui dit parler, parler aussi. Ou le messager, qui dit échanger, dialoguer. Et là, c'est vraiment au sens vaste. Car vous communiquez avec tout, c'est pas seulement avec des mots. Quand vous êtes auteur, écrivain, quelqu'un qui est dans les médias, là, ça s'ouvre en fait. Donc pour les scorpions, il y a ouverture, c'est un mot-clé qui peut être intéressant pour vous. En feu, alors l'élément feu, c'est l'action. Et quand on a le scarabée de feu, waouh, ça chamboule. L'action, elle est... alors il y a plusieurs façons, ce scarabée de feu, je vous dirais, c'est l'action non contrôlée, non contrôlable. Il y a du chamboulement. Voilà, scarabée de feu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bousculer. Voilà. Pour un scorpion, ça tombe plutôt bien, parce qu'il aime bien. Il est subtil, le scorpion. Il aime bien aller toucher là où il faut pour que ça bouscule. Voilà. Donc ça ressemble, en plus, je vais vous dire, le scarabée, dans sa symbolique, ressemble au scorpion. Il vient un petit peu déstabiliser. C'est comme ça que je vois ce signe. Alors bon, je me trompe peut-être, mais il y a un côté déstabilisant, il y a un côté, voilà, le scorpion, il vient voir, il vient toucher le truc qu'il faut pour que ça réagisse, il vient vous faire réagir. Scarabée de feu, c'est un peu ça. Usez de votre pouvoir de révolte, entre guillemets aussi, mais votre pouvoir de créer quelque chose de nouveau en allant piquer là où c'est un petit peu sensible. Mais pas forcément méchamment, mais c'est vrai que votre rôle, c'est un petit peu de faire réagir. Voilà. Et vous-même, d'ailleurs, tiens, vous aussi, il faut réagir parce que vous avez un truc qui vient vous piquer. Ça se retourne. C'est pas que ça se retourne contre vous, c'est que on récolte ce qu'on sème. Donc, les scorpions aussi, ils ont le droit de vivre cette expérience qui fait grandir, où on le touche là où c'est puissant, là où ça parle. Donc, alors, quelle est l'harmonique de vent? Le vent, c'est la pensée, puis c'est aussi ce qui est instable. Vous avez le lotus de vent. Alors là, ça veut dire, lotus de vent vous dit penser, c'est la flèche comme ça, là, c'est direct. C'est la pensée directe, c'est la pensée franche, c'est la pensée pure, épurée, de tous artifices, de tout... là, on y va, on est direct, en fait. Penser de manière authentique, de manière pure, il ne s'agit pas de vous encombrer de toutes les pensées qui sont là, qui vous mélangent les pinceaux. Non, c'est simple. Penser simple. Faire simple, voilà. C'est le message. Faites simple, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Pensez simple, délestez-vous, enlevez tout ce qui est en trop. C'est le nettoyage aussi, le lotus. Donc,
c'est la pensée vers la simplicité. On croit qu'il faut que ce soit compliqué pour réussir, mais c'est peut-être pas vrai. L'harmonique de jade, c'est l'Occident de jade. Alors, le jade, c'est le plan terrestre, le plan économique, le plan du corps, le plan de la profession, le quotidien, enfin tout ce qui est terre à terre, mais pas seulement. Et en fait, l'Occident de jade, plusieurs choses. Il y a la notion de terminer, d'achever jusqu'au bout, quelque chose de très long. C'est comme si vous aviez fini, accompli, vous arrivez non pas en fin de carrière, parce que sinon ça voudrait dire que tous les scorpions arrivent à la retraite, donc c'est pas ça. Mais il y a quand même l'idée de regarder derrière soi, de dire bon, et ben là il faut que je termine quelque chose. L'Occident de jade, c'est la force de la patience, c'est la maturité. Il y a quelque chose qui arrive à maturité, comme un fruit mûr. L'Occident de jade, c'est les fruits sont mûrs, mais il faut les cueillir maintenant, hein, sinon ils vont pourrir. L'Occident de jade, c'est donc la patience, la maturité. euh, Je vais regarder un petit peu dans ce livre, L'Occident de jade, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Voilà. Hop. Concentration, aller en profondeur, l'écoute. Ah non, pardon. N'importe quoi, je vous ai lu l'arc-en-ciel. Enfin bon, concentration. Le jade, l'Occident de jade. Pourquoi je me suis planté? C'est rigolo ça. La maturité, trésor caché, la récolte. Ah, ça c'est plus intéressant. Concentration, d'accord, mais la récolte. La volonté qui permet d'abattre des montagnes. La partie cachée de l'iceberg, on ne se doute pas de la force de cette volonté, puissance et détermination. Là, je pense que cet Occident de jade, il fait appel à vos qualités, aux qualités intrinsèques de ce signe, de cet archétype. Un scorpion, c'est un peu comme un taureau, c'est le même axe, c'est volontaire, c'est déterminé. Donc, ouais, je pense que dans vos projets professionnels, vous mettez à contribution cette force, cette volonté, et on vous dit que vous avez la force d'abattre des travaux titanesques ou de déplacer les montagnes. Rien que ça. L'Occident de jade, c'est ça. Vous avez peut-être un projet de longue haleine, quelque chose de très long, ou qui peut vous paraître comme tel, mais ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Moi, ça me parle parce que dans le thème harmonique de naissance, j'ai l'Occident de jade, et c'est vrai que ça me montre que c'est bien de passer parfois beaucoup de temps sur un truc pour le perfectionner. Enfin, pour l'aboutir, quoi. Donc voilà, allez jusqu'au bout. La cinquième harmonique, c'est la terre-mère d'ambre. La terre-mère d'ambre, c'est alors l'instant présent, hein, évidemment, la terre-mère, la nature. Et l'ambre, c'est la carte qui parle de l'affectif. C'est un moment crucial pour les scorpions au niveau affectif. Enfin là, je vous donne le message de septembre. Vous vivez l'instant, il est question d'ancrage. En amour, c'est vivre les choses dans le corps, concrètement. Pas de promesse là, on n'est pas dans la théorie. C'est concrètement, qu'est-ce qui se passe. Terre-mère d'ambre, écoutez, moi je pense que c'est beau, je vais vous le lire, parce que Terre-mère d'ambre, je trouve que il y a à la fois l'image de la femme, du féminin, à la fois il y a l'ambre, le cœur, il y a le cœur du féminin. Le cœur du féminin. Terre-mère d'ambre. L'épouse, le sein maternel, le ventre, l'utérus, le lien entre l'intérieur et le moment présent. Nous savons faire la part des choses, la terre-mère d'ambre nous rassure, elle nous rappelle que notre bonheur est ici et maintenant, nous savourons notre chance et sommes touchés parce que la vie nous offre. La terre-mère d'ambre personnifie la femme en tant que mère ou épouse, elle est aimante et nous enlace de son affection. Tournons-nous vers ce que nous avons de plus précieux, ce que nous aimons, notre famille, nos proches, notre foyer, la vie, ben voilà, la vie. Ça parle vraiment de la vie, hein. C'est terre-mère d'ambre, il y a une gestation pour les scorpions, il y a pour les dames scorpions, vous en tant que femme, vous retrouvez votre féminin, vous n'êtes pas que une maman ou que une épouse, ou c'est vraiment c'est le cœur du féminin. Et pour l'homme, c'est son rapport à ce féminin. C'est l'homme scorpion va à la découverte de son féminin là. C'est un beau mois de septembre qui s'annonce du coup. Il y a quelque chose de très beau, de très doux.
et de très tangible. Hein, ça frissonne, c'est ça, c'est des frissons, la terre, mer d'ambre. Vous vivez l'amour, l'amour il faut le vivre maintenant. Il faut aimer les gens maintenant. C'est ça que ça nous dit la terre, mer d'ambre. C'est maintenant que ça se passe, c'est pas dans 6 mois, dans un an. C'est un appel à être conscient de ce que vous pouvez vivre au niveau du cœur maintenant. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, j'espère que ce message vous aura plu. J'espère que vous reviendrez, mes amis scorpions, ascendant scorpion. Vous avez là un message assez, je dirais, complexe quand même. Mais vous devez donc, premièrement, vous exprimer d'une certaine manière. Vous devez jouer votre rôle de scorpion, hein, déstabiliser par les mots, mais en douceur, parce que d'une énergie enveloppante et douce. Le scorpion peut aussi être enveloppant et doux, ça fait partie du truc. Ne vous compliquez pas la vie, les choses sont simples avec le lotus devant. Et cet Occident de jade qui vous parle de la maturité. Voilà. Il y a quelque chose qui est arrivé à maturité. Je vous remercie d'avoir suivi, merci infiniment, et à très bientôt les scorpions. Je vous retrouve d'ici peu de temps avec d'autres vidéos, et puis si vous vous abonnez, si vous commentez, et si vous me contactez. Très belle rentrée à vous.